Cette semaine à l'émission, Chantal Robitaille, du service de la culture de la ville de Passepébiac, nous informe sur la programmation à venir au centre culturel de la ville de Passepébiac. Bonjour Chantal, peux-tu me parler de la programmation du centre culturel pour les prochains mois? Avec plaisir, on a une programmation, je dirais, tout en couleur, tout en plaisir, tout en créativité. Déjà en décembre, on débute le 9 décembre avec Mélissa Bédard qui vient nous faire un concert de Noël dimanche après-midi. Alors, une belle occasion d'amener parents et grands-parents à assister à un beau spectacle de Noël pour vraiment être dans l'ambiance du temps des fêtes avec des grands classiques et quelques chansons gospel, évidemment, au travers de tout ça. J'ai vu aussi ton grand ami, Père Noël arrive ce soir. Il allait vers toi dans la cheminée, il allait vers toi pour y déposer tes jouets dans ton bas le soir. Eh bien tu devras dormir sans te faire aucun souci. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi ton grand ami, Père Noël arrive ce soir. On a aussi une activité très intéressante qui s'ajoute, même si elles le sont toutes, mais qui est particulière. On reçoit Karine Parisé en résidence de création. Karine Parisé, qui est une fille originaire, une femme originaire de Passepébiac, une danseuse de flamenco, qui est déjà venue nous visiter il y a 2 ans avec son spectacle en juin, il y a 2 ans de ça, et qui revient en résidence de création pour un nouveau spectacle qui, lui, va être présenté ici en mai prochain. Et dans le cadre de sa résidence de création, qui dure un peu plus de 10 jours ici, on invite la population à assister à ce processus de création-là avec l'artiste et à un échange aussi par la suite avec elle. Bon, probablement quelques mouvements que vous pourrez alors tenter en flamenco, tout ça. Alors, un événement gratuit à ne pas manquer. C'est en après-midi à 13h, le 19 décembre. Évidemment, on a une programmation cinéma qui bat son plein décembre, janvier et à venir. Concernant le cinéma, outre 1991, la disparition des Lucioles. Il y a 2 façons de voir la vie. Quand tu regardes comme ça, c'est une ouverture sur le monde. Puis quand tu regardes de l'autre côté, c'est un cul-de-sac. Tu penses à ton avenir? Qu'est-ce que vous avez tout avec l'avenir? C'est fatigant. Les salopes ou le goût sucré de la peau. J'ai un projet de recherche, puis j'ai besoin d'un cobaye. Et qu'est-ce que tu recherches exactement? C'est compliqué et confidentiel. La peau est le plus grand organe du corps. Et le toucher, le sens qui lui est intimement associé, est le premier à se développer chez l'embryon. Et le seul sens sans lequel l'être humain ne saurait survivre. Évidemment, on a le grand bain qui risque d'arriver bientôt, qui fait un tabac en Europe et partout où il passe présentement dans les grandes villes qui nous entourent. Alors, on a bien hâte de présenter ce film-là aussi. Qu'est-ce que j'écris, là? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Arrête, Qu'est-ce que vous croyez, hein? C'est comme ça que vous allez gagner? Je veux juste participer. Participer, fils de pute! Oh non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir! Je sais pas mes habits pour courir, là.
Ah bon, on s'en fiche. Et j'invite tout le monde à consulter le site Internet de la Ville de Passepébiac où on fait la mise à jour constante des films à l'affiche, tant les films qui s'adressent à la famille, les films d'animation, que les films de répertoire qu'on présente de façon habituelle le dimanche après-midi à raison de 2 par mois. Le monde est un endroit mystérieux. Il est rempli de merveilles qui n'attendent qu'à être découvertes par les plus audacieux. Des merveilles comme cette créature qui n'existe que dans les légendes. Un monstre mythique tout droit sorti de nos pires cauchemars. Avec ses gros yeux et sa mine sournoise et des pieds incroyablement, étonnamment petits. Évidemment, pour la programmation 2019, on est très heureux de débuter le tout avec la pièce « Je t'aime encore », qui est un monologue amoureux de Marie-Joanne Boucher. Alors, c'est vraiment un petit bijou théâtral, tout en réflexion, tout en rire, tout en... En fait, c'est qu'on passe par une gamme d'émotions très grande. Je pense que tout le monde va y trouver son compte, et d'autant plus que c'est le week-end qui précède la Saint-Valentin. Alors, on vous invite à venir souligner ce jour particulier avec nous, avec la pièce « Je t'aime encore ». Pour des contacts ou pour déserter ma vie. J'ai dit, faudrait que j'aille aux toilettes. Il a dit, je vais t'attendre. C'est quoi l'infidélité, là? Qu'est-ce qui nous oblige à être fidèles aujourd'hui? Rien. Je veux dire, je cache rien à mon chum, mais je suis quand même pas obligée de tout lui dire non plus, là. Tu sais, ça pourrait être grave d'avoir une relation adultère pendant plusieurs semaines, là. Mais ça pourrait être négligeable de juste embrasser ou toucher un autre homme une seule fois dans un soir de party, là. Bon février, les journées sont courtes, alors on a besoin de rire et de s'amuser. Alors, le comité culturel Les Moussaillons nous présente les Denis Drolet avec leur spectacle En attendant le beau temps. La critique est unanime. Le nouveau spectacle des Denis Drolet est un succès. Le fait qu'il parle à côté du micro, des fois... Hey, ça donne le goût d'acheter des billets, ça? J'ai ri du début à la fin, je suis émerveillé, j'ai été touché. Oh, t'as quel âge? Moi, je suis heureux. Je suis juste heureux. Non, t'es niaiseux aussi. Le sketch du centre d'achat, là, j'ai braillé. Là. Écoute pas d'Yvon Deschamps, la tête va te fendre. 10, mais je suis un fan fini. Merci beaucoup! Les Denis Drolet, pas mal meilleurs que toute la gang de singes qui pensent qu'ils font de l'humour. Alors, c'est vraiment leur nouveau spectacle, c'est à ne pas manquer. Ils étaient attendus depuis fort longtemps dans la région. Le mois de mars, qui est aussi un mois où on a le congé des enfants, etc., puis on a envie de s'amuser, nous aussi. Alors, on a Ben et Jarod qui viennent nous voir, qui est un duo d'humoristes tout à fait déjantés, qui ont un humour intelligent. Je dirais tout en nuances, mais aussi tout très gros. Le Benjamin est à l'image du Canadien de Montréal. Il a été classé 27e meilleur vin en Amérique du Nord. Oui, 27e. Sur 31. Exactement. C'est une bouteille plus petite que les autres. Elle est très fragile. C'est un vin délicat qu'il faut pas trop brasser. Alors évidemment, c'est à la demande de la population que ces artistes-là viennent ici. Il y avait eu beaucoup d'échanges sur les Facebook de ce monde entre les artistes et les gens de la région disant « On aimerait ça vous avoir chez nous ». Ils avaient mentionné « Invitez-nous, ça va nous faire plaisir ». Et évidemment, dès qu'on a communiqué avec eux, parfait, on peut venir vous voir. Mars, pas de problème pour les tempêtes, nous voyager, on aime ça, on s'en vient vous voir. C'était vraiment un désir de leur part et de notre part de les accueillir. Alors, comme deuxième spectacle aussi, en mars, on a le spectacle Chute libre de la compagnie de création Labo Crap-Boom. Alors, ce spectacle-là, c'est un mélange d'art du cirque et de danse contemporaine. Alors, les artistes sur scène, avec un grand mât chinois, font beaucoup d'acrobaties, tout ça. Alors, je pense que petits et grands qui ont l'amour des arts du cirque et petits et grands qui ont l'amour de la danse contemporaine vont trouver là un mélange, une recette parfaite pour passer un excellent moment. C'est vraiment aussi un spectacle à ne pas manquer. C'est une troupe qui existe depuis fort longtemps et qui a à son actif plusieurs spectacles qui concernent les arts du cirque, le parcours et la danse. Alors, c'est toujours un mélange multidisciplinaire qu'ils nous présentent. Alors, on va avoir quelques frissons puis quelques ou et a en cours de soirée. On continue pour le mois d'avril. On reçoit un autre humoriste, Martin Vachon. Martin Vachon, qu'on connaît plus comme comédien.
mais qui est à la base un humoriste, alors qu'il vient nous présenter son tout premier one-man show. Alors, c'est aussi à ne pas manquer. Martin Vachon, un premier one-man show à voir, absolument. Ma blonde a eu l'idée de me faire essayer du yoga show. Complètement hilarant. Le prof disait des phrases comme « Allez-y avec Urdhva Dhanurasana » et ensuite « Tadasana ». Moi, je regarde ma blonde. « T'as-tu pris le cours en français? » Un conteur d'exception. Visualisez un endroit où vous aimeriez être en ce moment. Moi, j'étais là « Ailleurs! » Martin Vachon, un humoriste à ne pas manquer. Allez-y, le gars, il sait ce qu'il fait. On a un spectacle de chansons avec le groupe Bleu Jeans Bleu. Bleu Jeans Bleu, le spectacle est présenté par le Comité culturel Les Moussaillons. Alors, c'est un petit bijou. C'est beaucoup d'humour, beaucoup de plaisir. Je pense que c'est une soirée dont vous allez vous rappeler très longtemps. Alors, des pièces qui nous restent les vers d'oreille, là. Comptez sur eux pour partager ça avec vous. Vous allez avoir un plaisir succulent, j'en suis certaine. J'ai mangé trop de patates frites. Trop de patates frites. Trop de patates frites. J'aimerais que l'on m'explique pourquoi elles me font cet effet. Accro comme un alcoolique, assez croustillant bâtonnet. Pour le mois de mai, on reçoit Réal Belland, humoriste. Il y a fort longtemps que Réal Belland est venu en Gaspésie et on avait reçu en disant « Écoutez, on aimerait ça s'en venir chez vous. Ça fait longtemps qu'on est là en Gaspésie. On aime les gens d'ici. Ça vous tente-tu de nous recevoir? » Évidemment, il n'a pas été long après certaines vérifications auprès de la population de dire effectivement qu'on a envie de voir Réal. Et il s'en vient ici avec, entre autres, son monsieur Latreille en mai. Je vais vous donner le truc pour imiter Pac-Man. Vous allez voir, c'est facile. C'est que Pac-Man, quand il avance, il dit tout le temps un nom de famille. Mais il dit vite. Il dit Biron. Mais il dit bien vite Biron. Il dit Biron. Biron. Quand il mange le fantôme, on va vous donner le truc aussi, c'est un prénom de fille. Quand il mange le fantôme, c'est Loulou. Et il avance, Biron. Biron. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que Pac-Man, en français, il s'appelait Loulou Biron. Tu sais, quand t'es jeune, tu penses des choses comme ça, puis... Oui. Oh, monsieur Belland, ça. C'est pas vous l'imitez bien. C'est Denis. Ben oui, c'est ça, c'est moi. C'est Denis? Pardon? C'est-tu Denis, ça? Oui. Ouais. Ben, parle comme faut, là, que je te reconnaisse. C'est Denis, c'est ça. Hey, tu l'imites bien, Belland. Alors, je vous parlais des spectacles d'humour. Alors, entre autres, pour la période des fêtes, beau cadeau quand on ne sait pas quoi offrir à un ado ou à un jeune adulte, ou même à un adulte qui a un faible pour le rire et l'humour, ce qui est, en fait, plusieurs d'entre nous. On aime bien ça s'amuser. Il y a un forfait qui a été mis en place, qui est disponible jusqu'au 19 décembre. Ça inclut 3 spectacles. Ça inclut le spectacle de Ben et Jarod, celui de Martin Vachon et Réal Belland. À l'achat de ces 3 spectacles-là, au même moment pour le même siège, vous obtenez un rabais de 15 $ sur le prix des réguliers. Alors, pour la somme de 85 $, je pense que c'est un cadeau de Noël qui mérite d'être sous le sapin. Et comme je vous le mentionnais précédemment, toujours en mai, Karine Parisé, suite à sa résidence de création de décembre, viendra nous présenter son spectacle qui est intitulé Marea, spectacle de flamenco à ne pas manquer. Voilà, ça fait un premier tour de piste des spectacles professionnels qui sont présentés pendant la saison. Évidemment, je vous le mentionnais, à ça s'ajoute le cinéma. Il ne faut pas oublier non plus qu'on aura des expos, des vernissages aussi à venir et on aura l'occasion de vous en informer tout au cours des semaines et des mois à venir.